Là, donc on va vraiment laisser le Saint-Esprit agir dans la douceur. Voilà. Donc voilà, disposez vos cœurs. Ce matin, on va faire une petite opération chirurgicale à cœur ouvert par le Saint-Esprit. Voilà. C'est bon. Voilà, donc le titre du message, c'est « Être ami de Dieu ». Voilà. Donc chacun d'entre nous, lorsqu'on est venu à Christ, on est venu d'une manière différente. Voilà, et des fois la manière par laquelle on est venu, ça peut nous donner une appréciation que l'on a personnellement de Dieu. Donc par exemple, quelqu'un était malade, Dieu l'a guéri, donc il va voir Dieu comme le Dieu qui guérit. Quelqu'un était dans la dépression, Dieu est venu et l'a relevé, il va voir Dieu comme quelqu'un qui restaure. Voilà, quelqu'un qui était oppressé par les démons, Dieu est venu le délivrer, et donc il va voir Dieu comme quelqu'un qui délivre. Voilà, et donc, la manière dont Dieu est intervenu dans notre vie, c'est le point d'entrée qui nous a permis en fait de connecter avec lui, parce qu'il est venu en fait rencontrer un problème que nous avions. Et donc, suite à cela, en fait, on est amené à évoluer dans notre relation avec Dieu et de ne pas rester au stade de départ, en fait. Voilà. Donc, cette semaine, je suivais une formation, là, avec sur du business. Hein, et puis, il y a une participante qui a demandé à l'intervenant comment on fait pour avoir des amis qui sont millionnaires. Voilà, pour pouvoir étendre son réseau d'affaires, en fait. Et du coup, il lui disait, le problème des gens qui sont très riches, c'est comme ils ont peur que les gens viennent à eux par intérêt, ils sont extrêmement méfiants en fait. Et donc, c'est des gens qui sont toujours un peu sur la retenue, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai vu un parallèle en fait avec Dieu. C'est-à-dire que pour être véritablement ami de Dieu, il va commencer à sonder quels sont nos intérêts au niveau de notre cœur en fait. Pour voir si on le cherche réellement pour qui il est ou pour les intérêts qu'il nous procure. Parce que des fois, sans se rendre compte, le fait que Dieu nous ait bénis, on a tendance à voir Dieu uniquement au travers de la bénédiction. Et des fois, ça peine le cœur de Dieu parce que c'est insidieux en fait, c'est que lorsque l'on prie, on va toujours être dans une posture de demander. Bénis-moi, bénis-moi, donne-moi, donne-moi, protège-moi, protège-moi. Et en fait, sans s'en rendre compte, lorsqu'on s'approche de lui, on s'approche en fait avec intérêt. Et Dieu qui sonde les cœurs et les reins, ça nous bloque au niveau de notre intimité avec lui parce qu'à un moment, il voit que nos motivations ne sont pas simplement son cœur, mais les bénédictions en fait. Voilà, ça parle à quelqu'un ? Voilà. Donc en fait, on va voir au travers de plusieurs histoires dans la Bible. Donc la première partie, c'est quelle est la représentation que nous avons de Dieu ? Connaître Dieu par révélation. Troisième partie, Dieu cherche des personnes qui le cherchent. Quatrième partie, l'Éternel parlait à Moïse, avec Moïse face à face. Cinquième partie, les étapes pour devenir ami de Dieu. Donc vous voyez par exemple quand, dans les relations humaines, si un jeune garçon est intéressé par une fille, au début il va se faire connaître à elle, mais la fille ne va pas s'ouvrir tant qu'elle n'est pas sûre de qui est en face d'elle, en fait. Vous voyez ou pas ? Voilà. Dieu, c'est pareil, en fait. Si on veut vraiment rentrer dans ce qu'on appelle maintenant l'amitié, c'est-à-dire marcher avec Dieu d'ami en ami, main dans la main, c'est que Dieu, il va sonder les motivations de notre cœur avant de s'ouvrir, en fait. Donc, c'est pas parce qu'on va chanter un chant « Je suis ami de Dieu » ou
que la Bible dit, Jésus dit, nous sommes amis, voilà, vous n'êtes plus mes serviteurs, nous sommes amis, qui va être ami en fait, parce que nous-mêmes dans nos relations personnelles, on va s'ouvrir uniquement aux gens à qui on fait réellement confiance. Dieu, c'est pareil. Voilà. Donc en fait, la vie chrétienne, c'est un parcours où on rentre par une porte d'entrée. Bien souvent, c'est une bénédiction, hein. Dieu est venu par rapport à un problème précis qu'on avait, il a répondu à notre problème. Mais une fois qu'on est rentré là, il ne faut pas rester là en fait. Sinon, on n'avancera jamais dans notre communion avec lui. Et donc, on ne pourra pas bénéficier de tout ce que nous procure une réelle amitié avec Dieu. Parce que quand on est ami avec Dieu, on a tout. Tout. Voilà. Et voilà. Et je précise, si je prêche ça, c'est pas parce que j'ai tout compris. Hein. C'est que je suis en cheminement, on est tous en cheminement. Voilà. C'est pour ça que je peux le prêcher. Sinon, voilà. Donc, quelle est la représentation que nous avons de Dieu ? Alors, on va regarder le Exode, voilà, chapitre 31, versets 3 à 16. Ce qu'il faut savoir, juste pour mettre le contexte, c'est que le peuple d'Israël donc, était esclave en Égypte depuis 430 ans en fait. Et donc Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent et il lui dit d'aller voir le peuple d'Israël. Maintenant, ce qui se passe, c'est que comme le peuple d'Israël était esclave, il ne connaissait pas Dieu. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est que du coup, voilà, on le voit au verset 13, Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous, mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, l'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Voilà. Donc, eux, ils ne connaissaient pas Dieu, les esclaves. Hein. Donc Dieu est obligé de lui dire, quand tu y vas, tu leur dis, voici le Dieu de vos pères. En d'autres termes, les Israélites connaissaient Dieu au travers des histoires qu'avaient racontées leurs pères, en fait. Donc ils avaient une représentation incorrecte de Dieu. Ok ? Donc, ça peut arriver, par exemple, aux enfants qui sont nés dans des familles chrétiennes et qui vont à l'église. Des fois, ils vont à l'église pour le Dieu de leur père. Mais ils ne connaissent pas encore Dieu personnellement, jusqu'à ce que Dieu se manifeste à eux et qu'ils vivent une expérience personnelle qui maintenant fait qu'ils suivent Dieu, non parce que c'est le Dieu de leur père, mais qu'ils suivent Dieu parce que Dieu est devenu leur Dieu en fait. Voilà. Ce qui est intéressant dans le texte, c'est que il répète à plusieurs fois le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc imaginez, hein, c'est 430 ans après Abraham. Donc ça veut dire qu'ils étaient totalement déconnectés de Dieu et qu'en réalité, les dieux qu'ils servaient, c'était les dieux égyptiens en fait. D'accord ? Donc en fait, ils avaient entendu parler de Dieu, mais ils ne le connaissaient pas. Et on voit que dans l'Ancien Testament, Dieu a plusieurs noms. Voilà, le El Shaddai, le Dieu puissant, le Dieu qui guérit, voilà, le Dieu qui délivre et tout. Mais c'est quand Jésus est venu, il a fait un shift. Lui, il a dit Père. Donc au niveau de la relation, il est venu faire un changement en fait. Parce que quand on dit Dieu, ça met toujours une relation de lointaine en fait. Maintenant, quand on vient et qu'on dit Père, maintenant c'est une relation filiale de père à enfant. Vous voyez ? Et donc, voilà. Donc Dieu veut que Pharaon libère son peuple pour qu'il puisse l'adorer. Et donc l'Éternel dit à Moïse, Pharaon a le cœur endurci, il refuse de laisser aller le peuple, va vers Pharaon dès le matin, il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent et tu diras à Pharaon, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Et donc le mot qu'il me serve, hébreu, c'est abad, qui veut dire aussi adorer. Donc avant, ils étaient esclaves de Pharaon. Et donc Dieu maintenant veut que les Israélites soient dédiés à son service. Comment ? En l'adorant en fait. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que ils ont vu les 10 plaies.
Dieu est obligé de se rendre visible pour ce peuple parce qu'il ne le connaissait pas. Donc Dieu a fait 10 plaies. 10 plaies, ce n'était pas uniquement pour Pharaon, c'était pour qu'eux voient la puissance de Dieu par rapport aux autres dieux égyptiens. Ensuite, Onésime en a parlé, je crois, il y a 1 mois et demi. La journée, il y avait la nuée. Le soir, il y avait le feu. Donc Dieu se rend visible. Hein. Et pourtant, qu'est-ce qu'on apprend? Lorsque Moïse est parti sur la montagne et qu'au bout d'un certain temps, ils ne l'ont pas vu, ne connaissant pas Dieu, ils se sont fait un autre Dieu. Alors qu'ils avaient vu le Dieu vivant agir, mais ils ne connaissaient pas Dieu, ils se sont fait un autre Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que quand on ne connaît pas Dieu, quand il y a une difficulté qui se présente, on aura tendance à se tourner vers d'autres dieux. Bien qu'on a vu le Dieu des miracles se présenter à nous à plusieurs reprises, mais le fait qu'on ne le connaisse pas, des fois les miracles ne sont pas suffisants pour nous accrocher à lui. Et dès qu'il y a une difficulté, chut. Vous voyez ou pas? C'est pour ça que vous allez voir des gens qui sont venus en étant bénis par Dieu. Et comme Dieu veut qu'on grandisse, à un moment, qu'est-ce qu'il fait? Il ferme le robinet des bénédictions pour qu'on commence à le suivre, non plus pour les bénédictions, mais pour lui. Et il y a des gens, quand le robinet est fermé, they go back, et retournent. Et du coup, les motivations, c'était pas pour moi en fait, c'était pour les bénédictions. Ok? Donc, voilà. Ensuite, l'Éternel se présente à Abraham. Et vous connaissez le texte, hein, Genèse 18. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna. Donc là, en fait, on a 2 tableaux. Hein. On a le premier tableau avec le peuple d'Israël qui voit plein de miracles, qui pourtant se détournent. Et là, on a un deuxième tableau où il y a Abraham qui est assis donc, à l'entrée de sa tente. Il voit 3 hommes. Quand il les voit, il les reconnaît. Il court jusqu'à eux. Il se prosterne, en fait. Quand il se prosterne, c'est comme au Moyen-Orient. Hein. C'est-à-dire, il se prosterne, c'est face contre terre. Donc c'est vraiment une dédicace totale. Et donc qu'est-ce qu'on comprend en fait? On comprend que Abraham, lui, il connaissait Dieu, il l'a reconnu, il s'est prosterné. Quand on connaît Dieu, on se prosterne en fait. Même si ce n'est pas physiquement, c'est au niveau de l'inclinaison du cœur. Voilà. On n'a jamais vu dans le texte que Dieu a appris à Abraham de se prosterner. Hein. C'est de lui-même en fait, voyant la grandeur de Dieu, il se prosternait en fait. Donc là, on voit 2 tableaux en fait. On voit un tableau avec le peuple qui ne connaît pas, qui fait un autre Dieu. Lui qui connaît, il se prosterne. Et donc, on va voir quelque chose de très intéressant en fait. C'est que Abraham connaissait Dieu personnellement, il l'a reconnu en le voyant. Abraham a un besoin précis, il attend un fils, car Dieu lui a promis que de sa descendance naîtra une multitude de nations. Pourtant, il va se préoccuper avant tout du besoin de Dieu. Nous, si c'est nous, je me mets dedans. On voit Dieu qui arrive, on court. Seigneur, au fait, elle est où ma promesse, là, mon enfant, là, que tu m'as dit? Non, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, de quoi tu as besoin, en fait? Viens manger, viens laver tes pieds, reposez-vous un peu. Ça veut dire que Abraham s'est intéressé aux besoins de Dieu avant ses besoins. Cet acte-là, qu'est-ce que ça produit? Ça a touché le cœur de Dieu, qui lui a dit, il lui a dit juste après, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Voilà, permettez qu'on apporte un peu d'eau, et j'irai prendre un morceau de pain et tout, etc. Et donc, c'est après. Car c'est par cela, voilà. Donc c'est juste après, voilà. Et donc, touché par l'accueil d'Abraham, Dieu lui dit 2 choses. 1, Sarah aura un fils. On voit Genèse 18, 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Et 2, il lui prévient qu'il va détruire Sodome. Et donc, au verset 17, alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on voit en fait? C'est que le fait que Abraham se soit soucié du problème de Dieu avant ses problèmes, ça a touché le cœur de Dieu. Qui lui dit, bah, tu sais quoi? L'année prochaine, à la même époque, tu auras un fils. Voilà. Et tiens, j'allais prévu de détruire une ville, je tiens à t'en informer en fait.
qu'est-ce qu'on voit au travers de ça, en fait, c'est que lorsque on se préoccupe des besoins de Dieu avant nos besoins, ça touche son cœur. Et il vient débloquer des situations qui étaient bloquées et il commence à nous prévenir de choses, de dangers à venir, en fait. Vous voyez ou pas? C'est-à-dire que dans l'époque dans laquelle on est, on aurait tendance des fois à centrer nos prières sur nos problèmes et ne pas nous préoccuper des besoins de Dieu. Pourtant, on voit au travers du texte que lorsque on se préoccupe des besoins de Dieu, lui se préoccupe de nos problèmes et il nous révèle les choses cachées. Et donc ça nous fait penser au verset là. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Et donc on sait que Abraham avait une relation particulière avec Dieu et qu'il a attendu 25 ans. Il avait des raisons pour lâcher Dieu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Ouais, il pouvait le lâcher 15 fois. Dieu l'a testé sur la durée pour voir quoi? Les motivations de son cœur, en fait. Lorsqu'il a vu les motivations de son cœur, il a dit « Ok, maintenant je peux lui donner un fils ». Ensuite, Abraham est content, il a un fils. Il dit « On va retester encore les motivations de son cœur. Offre-moi ton fils ». Abraham dit « Ok ». Il n'a pas hésité. Il vient, il offre son fils. Le Seigneur, il dit il a passé le test. Maintenant, on peut marcher ensemble. C'est pour ça qu'on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Son nom est marqué dans toute l'histoire parce qu'en fait, dans tout ce qu'il a fait, Dieu a toujours eu la première place. La prééminence, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, c'est ce que Dieu veut, en fait. Il veut avoir la première place dans nos cœurs, mais avant, le Saint-Esprit vient, il fait une chirurgie, il ouvre le cœur, il vient commencer à disséquer. Ok, quelles sont tes réelles motivations? Parce que vous savez, c'est tellement sournois, parce que même, on peut prier et jeûner. Des fois, on va prier et jeûner pour avoir la puissance. Et des fois, la puissance, c'est pour nous, pour être vus. C'est pas pour faire avancer le royaume. Mais ça, on le voit pas. Ça, c'est quand le Saint-Esprit commence à monter. D'accord? On peut servir dans l'église. Et quand le Saint-Esprit commence à monter, on voit ah non, je sers pour être vu, en fait. C'est pas vraiment pour servir Dieu, en fait. C'est pour ça que je parle ce matin de chirurgie. Comme ça, on reste dans le calme. Le Saint-Esprit, il travaille dans les cœurs pour faire remonter les trucs. Est-ce que mes motivations sont pures, en fait? Parce que pour devenir ami avec Dieu, il va regarder ce qu'il y a dans le cœur. C'est tout. C'est pas les jeûnes, c'est pas la prière. Il y a des gens qui font 40 jours de jeûne. Ils prient, les gens tombent. Mais c'est pour dire j'ai un ministère de puissance, je manifeste les dons. Et en fait, Dieu dit oui, effectivement, il y a les dons. Mais moi, je cherche un ami, en fait. Et quand on est ami avec Dieu, les dons se manifestent. Parce qu'en fait, notre main devient sa main, notre bouche devient sa bouche, notre pied devient son pied, en fait. Vous voyez? Et donc, en fait, dans l'époque dans laquelle on est, c'est ce qu'il veut, en fait. Il veut commencer à nettoyer les cœurs. Parce que je crois que Dieu va nous utiliser dans une dimension de puissance qu'on a rarement vue. Le problème, c'est qu'il y en a, si on leur donne, on va les perdre. Et donc Dieu, qu'est-ce qu'il fait avant? Il vient tester les cœurs, en fait. Quelles sont tes motivations? Voilà, ça fait 10 ans que tu me pries pour le même sujet. J'ai pas répondu. Est-ce que ton amour pour moi est toujours le même ou pas? Est-ce que tu m'en veux ou pas? Est-ce que tu as quitté l'église déjà 20 fois à cause de ça? Vous voyez ou pas? Voilà. On monte tous ensemble, en fait. Et vous voyez que c'est quand on est ami de Dieu, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les lois, il y a une paix qui est là. Parce que tu as tellement développé une communion avec Dieu, tu sais, Dieu avec moi, ça ne m'arrivera pas. Voilà. Alors, ensuite, connaître Dieu par révélation. Donc là, on a vu deux cas de figure. On a vu donc le peuple d'Israël qui a vu Dieu, qui a vu les miracles, qui a vu Dieu de manière visible, la nuée et le feu. Et comme ils ne connaissaient pas Dieu, dès que l'épreuve est arrivée, ils sont retournés à leurs anciens dieux. Ok. On a vu Abraham qui, lui, connaissait Dieu, il a galéré. Dieu le fait attendre 25 ans. Et pourtant, comme il connaissait Dieu,
il est resté fidèle, alors que, humainement parlant, si nous on est extérieur, on va dire « Ah, si Dieu le bénit pas, peut-être qu'il a un péché dans sa vie. » Alors que Dieu est en train de tester son cœur. Comme quoi, des fois, il ne faut pas juger. Oui. C'est comme l'histoire, par exemple, vous avez quelqu'un qui arrive tout le temps en retard à l'église. Et vous dites « Oh, la personne arrive tout le temps en retard. » Toi, tu sais pas que la personne, elle a prié toute la nuit. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit, il est là. C'est pour ça qu'il ne faut pas. C'est Dieu qui connaît les cœurs, en fait. Hein. Donc là, connaître Dieu par révélation, c'est une histoire qui est intéressante. On n'en parle jamais de cette histoire-là, mais elle est extrêmement intéressante. C'est Siméon et Anne, lors de la présentation de Jésus au temple. Vous connaissez le texte. Hein. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Le verset 32, là, il fait référence à Ésaïe 43, lumière pour les nations. Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction et à toi-même une épée qui transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœur soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge. Elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, restée veuve et âgée de 80 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. Voilà. On remonte un peu. Donc, regardez bien. Hein. Jésus vient. Les docteurs de la loi qui étudient la loi ne reconnaissent pas Jésus. Les pharisiens, stricts concernant la loi, ne reconnaissent pas Jésus. C'est un homme qu'on entend parler une seule fois dans la Bible. Divinement averti par le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Le Saint-Esprit lui dit, Siméon. Personne ne connaît Siméon. Siméon, moi, Dieu, je te dis, toi, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Messie. Vous imaginez la relation qu'il devait avoir avec Dieu? Il dit, il a été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas. Il va autant poussé par l'Esprit. Et donc, bon, on n'a pas de petit enfant aujourd'hui là, mais un enfant de 8 jours, parce que vous savez quand on emmène au temple, hein, la circoncision c'est 8 jours. Hein? Voilà. Un enfant de 8 jours. Il voit l'enfant, il dit, voici le sauveur d'Israël. Comment il a eu ça? Par révélation. Donc, je ne sais pas si vous voyez, c'est que quand on commence à rentrer dans cette dimension, tu commences à voir des choses que les autres ne voient pas parce que Dieu te révèle lui-même des choses qu'il ne révèle pas aux autres. Voilà. Et donc, on comprend que, quelle était la caractéristique? Il était juste, donc c'est quelqu'un qui évitait de pécher. Il était pieux, c'est quelqu'un qui était humble. Vous voyez? Donc on voit qu'il avait des traits de caractère spécifiques et que ces traits de caractère-là plaisaient au cœur de Dieu en fait. Et donc il le voit et peut déclarer sur lui, on voit donc au verset 32, « Lumière pour éclairer les nations », ce qui correspond à Ésaïe 43. Voilà. Et donc c'est la même phrase aussi qui a été déclarée sur Paul, « Lumière pour éclairer les nations ». Même chose pour Anne. Voilà. Et donc Anne servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Le mot servir, c'est l'attreu qui veut dire elle rendrait un culte, elle adorait Dieu. On peut voir un parallèle avec Abraham qui se prosterna en fait. Donc en fait, on voit que les gens qui ont cette représentation juste de Dieu, qui les pousse à l'adoration, ça touche le cœur de Dieu, qui vient maintenant leur révéler ses secrets.
Et donc, à partir de ce passage-là, j'ai fait un petit calcul mathématique. Voilà. Le Saint-Esprit, plus le jeûne, plus la prière, leur a permis de connaître Dieu par révélation, en fait. C'est ce qu'on voit quand on lit le texte. En d'autres termes, quand le Saint-Esprit nous pousse à jeûner et qu'on prie, Dieu commence à se révéler à nous par révélation. Qu'est-ce que c'est la révélation? C'est simplement le fait de rendre visible quelque chose qui est là, mais que notre perception ne voit pas. Plus le Saint-Esprit ouvre nos yeux spirituels, plus on voit des choses qui étaient devant nous, mais qu'on ne voyait pas avant, mais qui étaient déjà là. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Alors ensuite, Dieu cherche des personnes qui le cherchent. Ça te parle pas, Bertil? C'est paradoxal quand même. En fait, on voit que la vie chrétienne, elle n'est pas automatique. C'est pas je suis sauvé, je donne ma vie, et puis je viens m'asseoir le dimanche, j'écoute les messages, et puis je grandis tout seul comme les plantes. Non, il faut qu'il y ait de notre part ce qu'on appelle une intentionnalité. C'est moi qui me mets en mouvement, et je vais même aller plus loin. En fait, c'est le Saint-Esprit qui veut nous mettre en mouvement. Parce que Dieu veut que tout le monde soit proche de lui, mais c'est nous qui freinons son action au travers de nous pour différentes raisons, en fait. Et vous allez voir, généralement, j'étais tombé sur 2 vidéos sur Internet de gens qui ont vu Jésus. Et il y en a un qui disait, quand j'ai vu Jésus, Jésus pleurait parce qu'il disait, les gens ne m'aiment pas pour qui je suis. Les gens me cherchent pour les bénédictions, en fait. Et il y a un autre frère que je connais qui m'avait dit la même chose. Il avait vu Jésus, il m'a dit, j'ai vu Jésus qui pleurait. Il m'a dit, je veux me rendre accessible à tous, mais les gens ne me cherchent pas. Ils vivent dans leur confort, en fait. Donc, en fait, lui, il a l'attente. Et donc, le Saint-Esprit est là, il souffle en nous. Maintenant, est-ce que nous, on le laisse nous faire avancer, ou est-ce qu'on reste bloqué comme ça dans nos programmes? Voilà. Non, j'ai mes trucs à faire. Et Dieu, on lui laisse les 2 dernières minutes de la soirée, quand on est bien fatigué. On prie. Voilà. Alors, là, on va voir plusieurs versets où on va voir qu'en fait, c'est intéressant, en fait. C'est que Dieu cherche des personnes qui le cherchent. La soif attire la soif. La soif attire la soif. Donc Dieu, il dit, mais qui me cherche vraiment? Voilà. Parce que c'est bien beau de chanter des chants, c'est bien beau de déclarer, mais qui me cherche vraiment? Et donc, on voit au travers de la parole, voilà, donc on voit là, 2 Chroniques 16:9, car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir, voilà, pour aider, ceux dont le cœur est tout entier à lui. On va s'arrêter là. En d'autres termes, si il étend ses regards sur toute la terre, ça veut dire qu'il les cherche. On est d'accord, non? Et donc, pour soutenir qui? Ceux dont le cœur est tout entier à lui. En d'autres termes, quand ton cœur est tout entier à Dieu, Dieu te soutient. Voilà. Deuxièmement, cherchez premièrement le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Et ça, des témoignages, on en a plein, de gens qui ont cherché premièrement le royaume de Dieu, et Dieu est venu les bénir sans même qu'ils demandent, en fait. Ensuite, Jérémie 29:13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Il le dit. Tu veux me trouver? Cherche-moi. Par contre, cherche-moi de tout ton cœur. Ne me cherche pas pour la bénédiction, ne me cherche pas pour la puissance, ne me cherche pas pour la voiture ou la maison. Cherche-moi de tout ton cœur. Cherche-moi de tout ton cœur. Et en fait, on le voit bien parce que si même dans nos relations, c'est pour ça des fois il faut faire des parallèles simples. Si tu as de l'argent et que à chaque fois que tu vas au restaurant, tu vas inviter quelqu'un en fait. À un moment donné, tu vas dire
Attends, il vient pour moi ou il vient parce qu'il sait qu'il va manger gratuit? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Des fois, c'est pareil avec Dieu. Si on suit Dieu pour manger gratuit, il peut bénir, hein, mais être ami, non, t'es là par intérêt en fait. Maintenant, si on le cherche de tout notre cœur, progressivement, il commence à ouvrir son cœur. Et quand tu as gagné le cœur de Dieu, tu as tout. Tout. Voilà. Ensuite, vous connaissez Matthieu 7,8. Hein. Demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc on voit qu'il y a toujours cette intentionnalité en fait. C'est pas automatique, la vie chrétienne. Il y a des choses effectivement que Dieu peut donner sans que l'on prie. Il y a d'autres choses en fait où il nous demande de chercher. Maintenant, ce qui est intéressant, on va le voir un peu plus tard, c'est qu'une fois que tu es connecté au cœur de Dieu, il y a des prières que tu n'as plus besoin de faire en fait. Parce que Dieu, c'est ton ami, il connaît tes besoins. Il va te les donner avant même que tu les imagines ou les formules, parce que maintenant vous êtes devenus amis en fait. Et il sait que tu es avec lui pour son cœur. Donc maintenant, il peut ouvrir les vannes de la bénédiction, parce qu'il sait que lui, il mène d'un cœur sincère en fait. Voilà. Et Jean 4, 23, mais l'heure est venue, c'est ça. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. On a déjà vu ça, hein. Si Dieu les recherche, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. On est d'accord avec moi, hein? Voilà. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc ça veut dire qu'on peut adorer sans être un vrai adorateur. Voilà. Donc des fois on peut adorer pour chanter ou pour être vu, ou pendant qu'on adore, nos pensées font tout le tour, mais on n'est pas focus en fait. Voilà. Donc on voit que Dieu cherche. Ensuite, on va voir que l'Éternel parlait avec Moïse face à face. Et cette partie, elle est intéressante parce que, donc on va voir, c'est dans Exode, chapitre 33, versets 11 à 20. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Pour resituer le contexte, donc là, en fait, ils ont fait le veau d'or. Hein. Et donc Dieu est en colère contre le peuple. Donc Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Voilà. Est-ce que Dieu nous dit ça en fait? Est-ce qu'il nous dit, je te connais par ton nom, Onésime, et tu as trouvé grâce à mes yeux? Du coup, Moïse répond, maintenant si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Il dit, fais-moi connaître tes voies, montre-moi quelle est ta volonté, alors je te connaîtrai davantage, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. Moïse considère que cette nation est ton peuple parce que Dieu voulait frapper le peuple en fait. L'Éternel répond, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et regardez le dialogue. Hein. Onésime en a parlé il n'y a pas longtemps. Là. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous. Donc en fait, Moïse parle de lui et du peuple. Ne nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la surface de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. Là, il y a un dialogue qui est étrange. Là. Moïse parle en nous, Jésus parle en tu. Qu'est-ce qu'on comprend? Que le peuple a été sauvé à cause de la relation que Dieu avait avec Moïse. Le peuple, c'est 3 millions de personnes, hein, sauvées par un homme qui avait une communion avec Dieu. Et donc, c'est intéressant de voir qu'il lui dit, moi, je ne marche pas avec le peuple, je marche avec toi. Maintenant, comme toi, tu es avec le peuple, par ricochet, je marche avec eux. Mais sache que je ne marche pas avec eux. Je marche avec toi, en fait. Vous voyez le truc ou pas?
C'est dans cette dimension-là, en fait, qu'il faut qu'on arrive, en fait, à venir, où on sait que Dieu dit « Je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Je marche moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Si Dieu marche avec nous, qui va tenir? Qui va tenir? Qui? Personne. Vous voyez? Alors, les étapes pour devenir ami de Dieu. Donc là, j'en ai listé quelques-unes. Alors certainement, j'ai pas tout mis. Donc si vous en avez d'autres, je suis preneur. Comme ça, on pourra étoffer le doc. Alors, pour devenir ami de Dieu, il faut considérer notre relation avec lui comme un mariage. En fait, lorsqu'on se fait baptiser, c'est quoi? C'est une alliance. Voilà. Vous savez que toute alliance se fait par le sang. Lorsqu'on est avec Jésus, on est lié. Il y a une alliance maintenant. Et en fait, si on considère notre relation avec Dieu comme un mariage, notre attitude sera différente. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu a des émotions, il a une volonté, et donc, il faut qu'on le considère dans sa personnalité, en fait. Parce qu'on va voir que des fois, pour pouvoir toucher son cœur, c'est quand on commence maintenant à le considérer tel que, selon ce que lui, il aime et selon ce que lui n'aime pas. Vous voyez? Donc, étape numéro 1, ça on le voit dans Matthieu 22, chapitre 37 à 40, c'est aimer Dieu d'un cœur sincère et son prochain comme soi-même. On le voit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépend toute la loi. Voilà. Et pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, la première étape, déjà, c'est aimer Dieu avec un cœur entier. Voilà, étape numéro 1. Et deuxième étape, avoir une juste représentation de Dieu. Être conscient que Dieu est une personne et qu'il est sensible aux motivations qui nous amènent à le suivre. Comment est-ce que nous le voyons? Comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, ou comme notre Père? Voilà. Est-ce que nous nous adressons à lui avec la conscience de sa personnalité? Vous voyez? Donc Jésus est venu inaugurer une nouvelle ère. Jésus est venu inaugurer l'ère du Père. Donc nous maintenant, comme on est ses enfants, par le Saint-Esprit qui est en nous, qui crie « Abba Père » dans notre esprit, il faut qu'on ait conscience que Dieu est notre Père, en fait. Et qu'en tant que Père, voilà, même la Bible dit « Honore ton Père et ta mère ». Il faut qu'on honore Dieu, en fait, par nos pensées, par nos actions, par notre comportement. Et donc, c'est des choses qui vont toucher son cœur, en fait. Étape 3, avoir conscience de sa constante présence à nos côtés. Voilà, Jésus a dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et donc, quand on a conscience de sa présence à nos côtés, il faut maintenant qu'on soit en capacité d'identifier ce que Dieu aime et n'aime pas dans mon comportement, puisqu'il me voit tout le temps. En d'autres termes, quand on sait qu'on est vu, on a un comportement particulier, mais quand on sait qu'on n'est pas vu, bien souvent on a un autre comportement. Maintenant, si on a cette constante pensée que Dieu me voit tout le temps, et qu'on fait cet effort pour avoir un comportement qui lui convient tout le temps, et ben c'est comme ça qu'on s'aligne avec lui en fait. Donc on voit notre manière de parler aux autres et de lui parler, les pensées que nous nourrissons, notre attitude affecte positivement ou négativement notre communion avec Dieu. L'inclure dans notre journée, dans nos choix et dans nos déplacements. Voilà, je me rappelle un jour, je regardais une vidéo sur internet, c'était un leader de louange, il chantait et puis il commençait à crier « Saint-Esprit ! Je dis, mais pourquoi il crie comme ça, lui? Le Saint-Esprit, c'est une personne. Tu ne cries pas comme ça, tu vois. Et du coup, ça m'avait un peu... c'est comme si tu cries « Philippe! Philippe !» Et en fait, on s'aperçoit que plus on commence à rentrer là-dedans, non, le Saint-Esprit, il est en moi, on marche tous les jours ensemble. Le Saint-Esprit vient. Chut, il vient. Mais il ne va pas venir parce que je lui dis de venir. Il va venir parce qu'on est amis et qu'on marche ensemble. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Parce que ce qui se passe, c'est que quand il y en a, ils sont derrière le pupitre sur l'estrade, là.
Des fois, ils veulent exploiter le Saint-Esprit. Pour eux, en fait. Ça, c'est pas bon. Donc moi, je vais manifester les dons, mais en fait, c'est pour moi, en fait. Je vais manifester la prophétie pour que les gens disent « Oh, le gars, il prophétise, le gars, il est spirituel. » Et là, le Saint-Esprit, comme il veut toucher les âmes, il peut le faire, mais il voit que les sentiments de mon cœur ne sont pas bons. Les motivations. On ne sera pas amis. On ne sera pas amis, en fait. Et ça, c'est des détails. C'est comme quand vous avez une table de mixage et vous commencez à ajuster les boutons. C'est que quand il veut nous emmener dans cette relation d'intimité, le Saint-Esprit, maintenant, il commence à sonder les cœurs. Il commence maintenant à montrer les vraies motivations, en fait, pour élaguer, arracher les mauvaises herbes. Vous voyez, c'est comme si notre cœur, c'est un jardin. Il vient, vous savez, des fois, il y a les mauvaises herbes. Il vient arracher les mauvaises herbes, hop, il vient remettre l'herbe qui est bien. Parce que si la mauvaise herbe pousse, il ne pourra pas ouvrir son cœur parce qu'il sait qu'à un moment donné, cette mauvaise herbe peut nous détruire, en fait. Voilà. Alors, ensuite, passer des temps de qualité avec Dieu. Combien de temps accordons-nous à Dieu sur une journée de 24 heures ? Bien souvent, nous lui accordons que les miettes de notre temps. Voilà. Donc, vous savez comment ça se passe. Hein. On fait toute notre journée. On rentre, on mange. Voilà, on va sur son petit internet. On regarde nos petites vidéos YouTube. Et quand on est bien fatigué, les yeux bien lourds, on dit maintenant je vais prier. Finalement, tu pries 3 minutes 20. Et tu as passé 3h30 sur internet. Après, tu dis, ah Seigneur, désolé, j'avais pas le temps. Voilà. Et donc, ça Dieu le voit. Hein. Je dis pas qu'il faut pas aller sur Internet, j'y vais. Hein. Je suis un gros Internet man, moi. Mais c'est savoir, en fait, prioriser le temps, en fait. D'accord ? C'est comme tu es en prière. Ton téléphone, il sonne. Tu prends ton téléphone, tu commences à te décrocher à faire une conversation. Le Saint-Esprit est là, comme ça, devant toi. Du coup, lui, il t'attend comme ça. Après, tu vas vouloir redémarrer, tu vas dire « Ah, punaise, je sens plus rien, je vais faire mes activités. » Parce que tu viens de le blesser, là. C'est des détails, en fait. Voilà. Tu viens, c'est moi qui apporte la parole, je viens, je commence à m'énerver sur la route. J'arrive maintenant pour apporter la parole, je vois que je suis sec. Je sais pas. C'est comme ça, en fait, qu'il veut commencer à nous régler maintenant. Rappelez-vous le thème, hein, c'est être ami de Dieu. Hein. Voilà, c'est ce qu'on veut en fait. Donc passer du temps de qualité avec Dieu. Voilà, prioriser les besoins de Dieu avant les nôtres. On l'a vu en fait, Dieu a des besoins. On va me dire non mais Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent, il n'a pas de besoin. Dieu il a dit libérez le peuple pour qu'il vienne m'adorer. Jésus il a dit quand vous faites le Notre Père, Père que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire quoi ? Tu commences à rendre gloire à Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Comment sa volonté se fait ? Au travers de nous. Seigneur, aujourd'hui, tu veux que ta volonté se fasse ? De quelle manière puis-je participer au fait que ta volonté se fasse au travers de moi aujourd'hui ? Et quand maintenant tu te préoccupes de ses besoins, là maintenant, il va se préoccuper des tiens en fait. Voilà. Ensuite, comprendre le rôle, oui, de chaque personne de la Trinité. Ça, on l'a vu un mardi, c'est qu'on voit qu'on a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et en fait, on voit que plus on s'approche de Dieu, plus le rôle de chacun commence à être distinct et plus on sait quand il faut prier au Père. Donc quand on a un besoin, on le monte vers le Père en fait. Jésus, c'est notre grand frère qui nous a sauvés, donc on aura tendance à adorer Jésus pour pouvoir lui ressembler, marcher comme lui. Et le Saint-Esprit, c'est notre compagnon. Saint-Esprit, marche avec moi, conduis-moi, allons-y ensemble en fait. Donc plus en fait on a cette notion des rôles de la Trinité, plus nos prières vont être beaucoup plus ajustées et plus on va pouvoir maintenant bénéficier pleinement de chaque rôle de chacun en fait. Parce que le Saint-Esprit est avec nous, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous conduit, mais sans le Saint-Esprit on ne connaît pas Jésus. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous conduit vers Jésus. Voilà. Et Jésus lui-même avait besoin du Saint-Esprit pour pouvoir faire l'œuvre. Mais Jésus a dit, je ne peux rien faire, le Fils ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Donc Jésus était dépendant du Père. Et donc c'est le Père qui a la volonté. Donc il faut qu'on connaisse la volonté du Père. Et dans 1 Corinthiens 2,9, on sait que le Saint-Esprit sonde les profondeurs du Père. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs du Père.
révèle-les-moi pour que je connaisse la volonté du Père. Donne-moi la capacité de le faire, car sans toi je ne peux rien faire, afin que je glorifie Jésus sur la terre. Vous voyez? Alors ensuite, voilà l'obéissance. Dieu cherche des personnes sur lesquelles il puisse compter. Ça, c'est extrêmement important, ça. Voilà, combien de fois il nous a demandé de faire quelque chose, on commence et on arrête. Quand Moïse est parti sur la montagne pour recevoir les instructions, le texte nous dit que pendant 6 jours, Dieu ne s'est pas révélé à lui. C'est le 7e jour que Dieu est venu lui parler. Et c'est intéressant parce que des fois, Dieu va nous dire de jeûner. Nous, au bout de 2 jours, il n'y a rien. Bon, j'arrête en fait. Alors que des fois, il fallait attendre le 6e jour. Tac, il allait nous parler en fait. Donc des fois, il va nous demander d'obéir sans nous expliquer ce qu'il y a derrière. Tout ce qui requiert en fait, c'est notre obéissance. Et alors qu'on obéit et qu'il teste notre obéissance, maintenant il se révèle, car rappelez-vous, hein, la parole dit « À celui qui est fidèle dans de petites choses, on lui confiera de plus grandes ». Et donc dans ce parcours vers l'amitié, il est obligé de regarder « Ah, est-ce qu'il est fidèle déjà dans les petites choses ou pas ? Sinon, il ne le sera pas dans les plus grandes. » Voilà, étape 8, laisser le Saint-Esprit conduire nos vies en lui permettant d'agir librement en nous et au travers de nous. Et donc on voit au travers de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 17, « Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle, car est-il dit, les deux deviendront une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Et on voit que le mot c'est « kolao » qui veut dire « coller, cimenter ». Et donc en fait, on voit que Dieu fait un parallèle en fait entre l'intimité sexuelle et l'intimité qu'il peut y avoir en fait avec le Saint-Esprit. Donc lorsqu'un homme va vers une femme, ils deviennent une seule chair. Lorsqu'on s'attache au Saint-Esprit, normalement on devient un seul esprit. C'est quelque chose d'extrêmement fort en fait. Ça veut dire coller, cimenter, assembler. Et donc ça on le voit dans voilà, étape 9, avoir la pensée de Christ constamment à l'esprit. Donc on voit, or nous avons la pensée de Christ. Mais pour avoir la pensée de Christ, il faut qu'on soit attaché au Saint-Esprit pour être un seul esprit avec lui. Maintenant, comme nous, on sait que la chair a des volontés contraires à l'esprit, on peut demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, attache-moi au Seigneur afin que je sois un seul esprit avec toi. Parce que c'est le combat de la chair. Hein. Parce que vous allez voir, hein, dès que vous voulez avancer, la chair, elle va piquer. La chair, elle va piquer. Voilà. Étape 10, être un véritable adorateur. Donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Étape 11, avoir une foi inébranlable en son amour et en sa capacité à prendre soin de nous. Et ça, on le voit dans 1 Jean chapitre 4, verset 18. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. En d'autres termes, plus on connaît Dieu, plus on est conscient de sa capacité à prendre soin de nous, et moins la peur ne peut trouver de place dans nos cœurs. Donc des fois, quand on a peur, c'est parce qu'on doute de la capacité de Dieu à prendre soin de nous. Ce doute vient d'où? Du fait qu'on ne le connaît pas vraiment, en fait. Plus on le connaît, plus on se dit non, c'est impossible. Je suis déjà passé par des moments difficiles, il ne m'a jamais laissé tomber. Cette fois-ci, c'est pareil. Tout le monde autour de toi tremble, toi, tu es dans la paix. On l'a vu avec Paul, hein, quand ils étaient dans le bateau, là. Ils avaient tous peur. L'ange est apparu à Paul. Paul, il a dit, les gars, grâce à moi, vous serez sauvés. Comme avec Moïse. Grâce à toi, Moïse, je ne vais pas frapper le peuple. Vous imaginez le niveau de relation qu'ils avaient? C'est une autre dimension. Hein.
Et ça, c'est ça qu'il faut qu'on vise, en fait. Voilà. 12e point, se repentir et lui demander pardon dès que nous l'attristons. Voilà. Ça aussi, c'est la clé. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc en fait, pour être ami de Dieu, on s'aperçoit que dès qu'on fait un truc, tu sens dans ton cœur, Seigneur, je te demande pardon. Voilà, je me rappelle une fois, j'étais au téléphone là, et puis il y a quelqu'un qui a sorti une blague, et puis j'ai rigolé. Hey. J'ai fini de rigoler. Oh, une anxiété qui m'a saisi. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai attristé le Saint-Esprit. J'ai demandé pardon direct. Il y a même des fois, il y a des trucs, faut pas trop rigoler. C'est pas évident. C'est pas évident. Voilà. Mais du coup, quand on commence à faire ces petits ajustements, progressivement, c'est comme si Dieu, ses mains s'écartent comme ça. Pour qu'il puisse maintenant nous attraper, en fait. Quand Dieu te tient dans ses bras, mon ami, personne ne va te prendre. Personne. Et ça, l'ennemi, il le sait. Et enfin, étape 13, la crainte de l'Éternel. Voilà. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Les amis, ça, je crois que ça, c'est la clé, c'est la crainte. Moi, si je dois parler pour mon cas personnel, c'est ça qui me garde. Parce que des fois, je vois des gens faire des trucs, je me dis, et eux, ils n'ont pas peur. Dieu, il vient et te frappe, là, mon ami. Non, ça va nous sauver, ça. Voilà. La crainte qui vient de Dieu, qui va nous éviter des fois de faire des écueils. Parce qu'il y en a, ils disent, comme Dieu est bon, bah, j'y vais quand même, après je vais demander pardon. Il y en a, ils font ça. Non, quand tu as la crainte, tu n'y vas même pas. Voilà. Parce que tu dis, Dieu est bon, mais il peut me frapper dans mon truc. Voilà. On en parlait avec Papa Bertil un jour, on m'avait dit qu'un pasteur qui trompait sa femme, oui, il a fait un arrêt cardiaque dans le lit, le gars. Donc, je pense qu'il avait certainement été repris à plusieurs reprises. Et puis à un moment, la sanction est tombée. Voilà. Il faut garder la crainte de l'Éternel, c'est ce qui va nous sauver. Et donc, enfin, en conclusion, donc il y a 2 versets. Jésus a dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, on comprend qu'en fait, une fois qu'on est amis, Jésus nous révèle tout ce qu'il a appris de son Père. Donc en fait, Jésus est devenu ami avec les disciples. Il leur a révélé tous les secrets. Et rappelez-vous, quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, le texte nous dit qu'il est resté 40 jours avec les disciples. Donc ils ont eu 40 jours d'enseignement spécial. C'est certainement pour ça qu'après, quand Pierre il sort de la chambre haute, il commence à évangéliser. Voilà. En d'autres termes, lorsqu'on est amis avec Jésus, il nous révèle par le Saint-Esprit les secrets du Père. Ensuite, on voit dans Amos 3,7 « Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. » Notez bien, c'est S-E-S. C'est pas écrit aux serviteurs les prophètes. Aux serviteurs les prophètes, c'est à tous les prophètes. Il a dit à ces, c'est-à-dire à ceux qui considèrent comme étant les siens. S'ils sont les siens, c'est parce qu'en fait, ils sont agréables à ses yeux, en fait. Et donc, pour celles et ceux qui sont agréables à ses yeux, maintenant, il vient révéler ses secrets. Voilà. Donc, juste pour conclure sur notre message d'aujourd'hui, donc voilà, le thème, c'est être ami de Dieu. Voilà. Chacun en est venu à Dieu pour une raison, moi le premier. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que quand, dans notre marche, il faut qu'on passe du stade des besoins au stade maintenant, le cœur de Dieu, en fait. Voilà. Et donc, dans cette marche, c'est un cheminement, on va passer par des obstacles et tout. Lui, au travers de tout ce cheminement-là, il y a des choses qu'il va enlever. Il va commencer à épurer le cœur, regarder les motivations. Est-ce que les motivations sont saines ou pas? Créer des frustrations, des blocages. Ça, le seul but de ça, c'est quoi? C'est de pouvoir enlever tout ce qui nous bloque et nous empêche d'entrer dans ce que lui,
a pour nous, en fait. Voilà. Quand on regarde les Écritures, on s'aperçoit qu'il y a très peu de gens qui étaient amis de Dieu. Donc, en fait, on voit que ce n'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Et donc, on a pu voir au travers des différents passages qu'il y a des phases de test, en fait. Et que nous, on doit le chercher parce qu'il cherche des gens qui le cherchent. Ça, c'est le Saint-Esprit qui initie en nous cette soif, comme ça, de le chercher. Des fois, tu ne sais pas pourquoi, tu dis, tiens, là, je vais jeûner. Mais tu n'as pas de raison. C'est le Saint-Esprit qui vient, qui te pousse. Et c'est à la fin, quand tu as fini ton jeûne, tu dis un truc, tu dis, waouh, heureusement que j'ai jeûné. Tu vois. Et donc, Dieu veut se révéler à tout le monde. Maintenant, qui est prêt à payer le prix? Car ça, c'est un prix à payer. Et donc, lui, ce qu'il veut, il cherche des amis, des personnes authentiques, qu'il aime pour qui il est. Au-delà de ses bénédictions, au-delà du salut, au-delà de tout ça, qui il est. Et une fois qu'il a trouvé ces personnes-là, et qui marchent avec nous, la vie chrétienne prend une autre dimension, en fait. Voilà, donc c'était le message que je voulais partager aujourd'hui. Voilà.